B'siyata d'Ishmaya, Masechet Avodah Zara, Daf Zayin, nous commençons Davav Amudbet, 3 lignes avant la fin de la page. Yativ Rav Yosef Achoré de Rabbi Abba. La Gemara nous rapporte que Rav Yosef était assis derrière Rabbi Abba, V'yetiv Rabbi Abba Kameh de Ravuna, et Rabbi Abba était assis devant Ravuna. V'yetiv Kamar et Ravuna rapportaient l'enseignement suivant. Hilcheta ki Rabbi Yoshua ben Kocha, la halacha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha, V'hilcheta ki Rabbi Yuda et la halacha est comme Rabbi Yuda. De quoi il s'agit? Hilcheta ki Rabbi Yoshua hadamran. La halacha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha, ce que la Gemara avait rapporté juste quelques lignes avant, que Rabbi Yoshua ben Kocha permettait que milva alpé, on peut se faire rembourser du non-juif. Notre Mishnah n'avait pas fait de distinction, de différence entre milva bishtar et milva alpé. La Gemara avait dit que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yoshua ben Kocha, mais la halacha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Que Rabbi Yehuda, la halacha est aussi comme Rabbi Yehuda. De quel Rabbi Yehuda il s'agit? Des Tanya. C'est marqué à Noten Semer le Tzaba. Un homme qui donne de la laine à un teinturier, celui qui mettra de la couleur sur cette laine. L'Itzba lo Adam lui a demandé de teindre cette laine en rouge. Otzba o shachor. Mais l'ouvrier la teint en noir. Ou le contraire, shachor otzba o Adam. Il demande de la teindre en noir, il la teint en rouge. Rabbi Meir Omer noten lo de metsamro. Rabbi Meir dit, l'ouvrier, en disant le teinturier, doit donner le prix de la laine blanche. Pourquoi? Puisqu'il nous explique Rachid, après Rabbi Meir, tout celui qui n'exécute pas, qui ne fait pas ce que le balabait lui a dit de faire, il est appelé gazlan, un voleur. Et donc par ce changement, il a acquis la laine, et nous avons un dîme, que kol ha-gazlanim, shalmim shatak zela. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui la laine vaut un peu plus, puisqu'elle a de la couleur, mais il l'a acquise, comme c'était de la laine blanche, c'est ce qu'il doit rendre à son propriétaire, donc il donnera le prix de la laine blanche, et lui gardera cette laine colorée. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Im hashvach yeter ala yitzia noteno et hayitzia. Rabbi Yehuda nous dit tout dépend. Est-ce qu'aujourd'hui le shvar, c'est-à-dire ce morceau de laine, au début valait 100, une fois coloré, si la laine vaut 150, et que les frais, c'est-à-dire de teinture, de bois pour la marmite et le travail, on pouvait les évaluer à 30. Alors si le shvar yeter ala yitzia, si la laine vaut aujourd'hui plus que la yitzia, que les frais, il y a 50 de plus, alors que les frais n'étaient que de 30, alors noteno et yitzia. C'est le propriétaire de la laine qui va reprendre sa laine et il va donner à l'ouvrier la yitzia, c'est-à-dire les frais, 30, le minimum. Ima yitzia yeter ala shvar. Si les frais sont plus importants que le prix de la laine, si la laine a gagné maintenant, c'est-à-dire que les frais étaient de 50 et la laine vaut aujourd'hui 130, donc il y a eu un bénéfice juste de 30, eh bien, noteno et shvar. Le propriétaire de la laine ne donnera que le shvar, ne donnera que 30. Ça, c'est ce que donc la Gemara nous rapporte, Machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et Ravuna a tranché ici comme Rabbi Yehuda. Adrinu Rav Yosef l'a appelé, la Gemara nous dit que Rav Yosef a tourné le visage, s'est mis en colère, dit Rashi, Rav Yosef s'étonne, pourquoi Ravuna a-t-il eu besoin de se prononcer à propos de Rabbi Yehuda? Encore, Bishlam al-Hara ki Rabbi Yoshua ben Kocha, de dire que l'Halacha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha, on comprend, il y a un chidouche. Salka datachamim, on aurait pu croire Yachid ve Rabbi ki Rabbi. Lorsqu'on a les chachamim contre Rabbi Yoshua ben Kocha, on doit trancher comme chachamim. Donc si tu viens nous donner un chidouche kamash malan, que non, Halacha ki Yachid, Halacha comme Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est un chidouche, je comprends pourquoi tu as besoin de te prononcer. Et la Halacha ki Rabbi Yehuda la malim, et de dire que la Halacha est comme Rabbi Yehuda, ce n'est pas nécessaire. Pshita, puisque machloket vachar karstam, ilcheta kestam, nous avons un principe. Lorsqu'il y a une machloket dans la Mishnah, et qu'ensuite Rabbi Yehuda Nassi reprend seulement un seul avis, stam, sans donner de nom, c'est que la halacha est comme le stam. C'est pour cela au départ il a rapporté la machloket, ensuite il dit mais en une seule phrase voici la halacha. Machloket c'est dans Masechet Baba Kama. Cette Mishnah que nous avons vue elle est dans Masechet Baba Kama. Et stam c'est dans Baba Metzia, parce que dans Baba Metzia juste après c'est marqué d'Etnan Kol ha-meshane yado la tartona vechol ha-chazer bo yado la tartona. Tout celui qui change, qui ne fait pas ce que le balabait lui a demandé, c'est lui qui a la main en dessous. Tout celui qui revient son engagement yado la tartona. Donc de la première phrase Kol ha-meshane yado la tartona, c'est le din de Rabbi Yehuda, qu'il ne donnera que
qui valait le moins cher, ou le shvach ou la yitzia. Donc pourquoi, c'est ce que Rabbi Yosef s'étonne, pourquoi Ravuna a-t-il eu besoin de dire que l'alacha est comme Rabbi Yehuda? C'est évident. Machloket vachach stam, l'alacha est comme stam comme Rabbi Yehuda. La Gemara répond, Ravuna lui pense mishum den seder la Mishnah, pense qu'il n'y a pas d'ordre dans la Mishnah. Tu ne peux pas dire que c'est machloket stam. Étant donné qu'il n'y a pas d'ordre dans l'enseignement des Mishnah, il dit kalemema stam tanaberesha varkar machloket. On pourrait dire que c'est le stam qui a été enseigné avant et ensuite la machloket. Les stam varkar machloket, on ne tranche pas comme le stam. Dit la Gemara, mais si Ravuna pense ainsi, alors yachi kol machloket vachar stam. Chaque fois qu'on veut appliquer ce principe, puisqu'il y a une machloket, ensuite Rabbi Yehuda Hanassi dit stam, sans nom, rapporte un seul avis. On veut dire que c'est la preuve qu'il pense et qu'il tranche comme cet avis-là, puisqu'il le rapporte maintenant sans dire son nom et sans rapporter la machloket. Mais tchak à dire à chaque fois, les maïn seder la Mishnah, il n'y a pas d'autre dans la Mishnah. Et donc ce n'est pas machloket varkar stam, c'est peut-être stam varkar machloket. La Gemara répond que d'après Ravuna, nous dirait ainsi. Kilo amrinan en seder. Dans quel cas on ne dit pas que en seder, c'est bechada maserta, dans une maserhet. On ne dit pas qu'il y a un seder. Parce qu'il y a un seder dans la maserta. Mais betre maserta, dans deux masertot là, amrinan, on dit qu'il n'y a pas de seder. Donc puisque ici, la machloket est dans Baba Kama, et stam dans Baba Metzia, ce sont deux masertot, là on dira que en seder la Mishnah, et donc tu ne peux pas apporter de là une preuve que Rabbi Yehuda Hanassi a tranché comme le stam. Seulement Rav Yosef n'est pas d'accord, il pense que Kula Nezikim Chada Maserta, toute Maseret Nezikim, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, c'est une seule Maseret qui a été divisée en trois parties. Et donc, puisque c'est une seule Maseret, il y a un Seder dans la Maseret, et donc on revient au Machloket Varkar Stam, c'est sûr que la lacha est comme Stam, et ce n'était pas nécessaire de le dire. Donc on comprend pourquoi Ravuna, lui, a eu besoin de trancher comme Rabbi Yehuda, puisqu'il considère que il n'y a pas de seder, donc ce n'est pas machloket varkar stam, et Rabbi Yosef pense qu'il y a un seder. Pour Ravuna, ce sont deux masertot, pour Rabbi Yosef, c'est une seule maseret. Veba et tema ou l'agmat, on peut te répondre aussi, mishum de katane gabel cheta psikta, kol ha-meshane yado la tartona, v'chol ha-chozerbo yado la tartona. C'est-à-dire, la Gemara vient répondre que pourquoi Rabbi Yosef s'est retourné, n'était pas content, c'est parce que même si tu dis qu'il n'y a pas d'ordre, ce n'était pas nécessaire de dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? C'est sûr que la halakha est comme Rabbi Yehuda, puisque cette phrase dans Baba Metzia Kol ha-meshane yado la tartona était enseignée à propos de halachot psukot en une ligne comme chez Dartona, Kol ha-chozerbo yado la tartona. Ces dynimes-là sont marqués dans la Mishnah, comme explique Rashi, ce n'était pas du sujet de la Sugia là-bas de Asocher. Mais pourtant, ça a été marqué puisque c'est une halakha stama. Là-bas dans la Socher et Taumanim, on parle d'un ouvrier qui a changé d'avis. Du balabait qui change. Mais on ne parle pas de celui qui ne fait pas ce que le balabait lui a demandé. Puisque ça a été rapporté, c'est parce que c'était une halakha psuka. C'est donc sûr que c'est la halakha. Et donc Rabbi Yosef s'étonne, Rabbi Yehuda n'avait pas besoin, Ravuna n'avait pas besoin de trancher comme Rabbi Yehuda. La Gemara continue avec une braïta. Tanu Rabbanan. Lo yomar adam lechavero, un homme ne doit pas dire à son prochain Anire sheta'amod imi la erev. Anire, c'est-à-dire, explique Rashi, il s'agit de jour de Shabbat. Un homme dit à son ami, voyons voir si ce soir tu seras avec moi, donc à Motzei Shabbat, pour travailler pour moi. Un homme ne peut pas le dire. Mais Rabbi Yehoshua ben Kocha Omer adam lechavero Anire sheta'amod imi la erev. Rabbi Yehoshua ben Kocha dit ici, un homme peut dire Anire, s'il ne précise pas, il ne dit pas la melacha, on va voir si tu seras avec moi ce soir. Amar Rabbi Bachanan Rabbi Yochanan ilcheta ki Rabbi Yehoshua ben Kocha. Donc Rabbi Bachanan dit la halakha est comme Rabbi Yehoshua ben Kocha. Donc cette braïta a été rapportée puisqu'on rapporte Rabbi Yehoshua ben Kocha et dit que la halakha est comme Rabbi Yehoshua ben Kocha. Encore une autre braïta qui nous parle de Rabbi Yehoshua ben Kocha. Tanu Rabbanan anishal le chacham betime. Si un homme pose une question à un chacham et il lui a dit c'est impur, une shéla de Touma, il lui dit c'est impur. Lo isha le chacham beter, il n'a pas le droit d'aller chez un autre chacham pour qu'il lui purifie. Ou le chacham ba'asar, il a été posé la question à un rav qui lui a interdit. Le isha le chacham veyatir, il ne peut pas lui poser la question à un chacham veyatir qu'il permette. Hayushnaim, s'il y a deux chachamim, echad metameh vechad meter, un qui rend impur, l'autre qui dit c'est pur, ou echad oser vechad matir, un qui interdit et l'autre qui permet. Himaya echad mem gadol mechavero, si un des deux est plus grand que l'autre bechokhma en sagesse ou b'minyan, on dit qu'il est plus chou, plus important, ou il y en a plus qui pensent ainsi,
que ceux qui sont en marloquette, alors olech acharav, tu dois le suivre. Veimlav, et sinon, olech acharav machmir. Tu dois suivre celui qui est machmir, qui est plus strict. Et Rabbi Yoshua ben Korcha dit, tout dépend. Beshel Torah, c'est une halakha de Torah, olech acharav machmir. Si c'est Beshel Sofrim, midi Rabbanan, olech chamekel, tu suis la kula. Et Amar Rabbi Yosef il Cheta avec Rabbi Yoshua ben Korcha, Rabbi Yosef nous dit, l'halakha est comme Rabbi Yoshua ben Korcha. Sans de rapporter Tosfot dit, mais pourquoi après tout, lorsqu'on pose la question à un chacham, pourquoi on ne peut pas poser la question à un autre chacham? Au contraire, on peut poser la question aux chachamim, ils vont ensemble s'entretenir et ils pourront lui donner la bonne réponse. Tosfot explique que l'interdiction est seulement de poser la question à un chacham lorsqu'on ne lui dit pas qu'on a déjà posé la question à un autre. Mais si on lui dit j'ai posé la question à un tel et il m'a permis ou il m'a interdit, on pose la question au deuxième chacham, donc le deuxième chacham ne pourra pas facilement contredire le premier, comme c'est marqué dans Masechet Nida, si un premier a interdit, le deuxième n'a pas le droit de permettre, sauf s'il peut lui prouver, lui montrer qu'il s'est trompé. Donc dans ce cas-là, on pourra, si on le précise, poser la question à un autre rab. Tanu Rabbanan. La Gemara poursuit, Endi vichulam shechazru baem mekablim otan olamit. Un autre dit, kulam tous. C'est-à-dire, Rachid nous explique, c'est un homme, un voleur, ou un maretz, un ignorant, qui ont fait tchouva, et qui décident donc de prendre ce qu'on appelait à l'époque chavrout. Donc il y avait chavrout pour Touma et Tahara, de pureté, d'impureté, ou pour Trumot ou Maasrot, d'être appelé chaver, qu'on puisse lui faire confiance. Dans ces halachot de chavrout, si c'était donc au départ un homme pasoul, un voleur, un maretz, qui n'était pas au courant d'halachot, donc il ne pouvait pas être chaver, et qui chazrou baem, qui sont revenus, qui changent de chemin, en mekablim notam la malgré tout on ne les acceptera pas en tant que chaver. Livre Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit tout dépend. Chazrou baem matmoniot, s'ils sont revenus, c'est-à-dire en cachette, en mekablim notam, on ne les accepte pas. Mais Befaresia, ouvertement, on les accepte, mekablim notam. Et Kadamre, d'après une autre version, non. Asoud ivrem bematmoniot, si leur averot au départ était en cachette, alors on pourra aujourd'hui les accepter. Mais si Befaresia, si au départ ils avaient fauté ouvertement devant tout le monde, où ils avaient vraiment montré que ils ne faisaient pas attention aux mitzvot, la haine mekablim notam ne les accepte pas aujourd'hui, puisqu'on craint, dit Rashi, qu'ils ne vont pas faire tchouva chez les mains. Mais Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua ben Korcha nous disent que non. Ben kar ou bekar mekablim. Dans tous les cas, on les accepte chez les marchous, banim shovavim. Shovavim, c'est la shon mézid, même de celui qui faute ouvertement, le pharisien, shon mered. Pour se rebeller, malgré tout, on leur dit revenez, shuv banim shovavim. Et Amar Rabbi Tzrak, Ish kfar ako, Amar Rabbi Yochanan, licheta keoto azug. Et Rabbi Tzrak, kfar ako, dit au nom de Rabbi Yochanan, la lachai keoto azug, comme Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua ben Korcha. Donc la Gemara nous rapporte aussi cet enseignement-là, puisque c'est encore un enseignement de Rabbi Yoshua ben Korcha. On continue avec une nouvelle Mishnah, Rabbi Ishmael Omer, ce que la Gemara nous avait rapporté. Rabbi Ishmael a dit, Shlosha lifnem, Shlosha lachrem asur. Pour Rabbi Ishmael, 3 jours avant et 3 jours après, il est interdit de faire du commerce avec les idolâtres. Vachachamim omrim, Chacham disent non, lifnedem asur lacharidem mutar. Ce n'est que lifnedem, avant la fête des idolâtres que c'est interdit, mais après la fête, c'est permis. Amar Rav Tachlifa bar Rav Dimi, l'Agma nous rapporte que nous avons vu plus haut aussi, Rav Tachlifa bar Rav Dimi nous dit Shmuel Yom Aleph, les divers Rabbi Shmuel, Leolam, Asur, Oser, c'est-à-dire que le dimanche, pour un non-juif qui suit cette fête du dimanche, comme c'était rapporté donc dans la partie censurée, le dimanche des Notzrim, pour Rabbi Ishmael, le Olam Asur, où toute la semaine est interdite, puisque c'est 3 jours avant, 3 jours après. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael et disent que ce n'est que avant la fête qu'il y a une interdiction, mais pas après. La Gemara nous dit, mais Chachamim ainu Tanakama, Chachamim, c'est donc Tanakama, nous avons vu plus haut Tanakama, nous dit, Lifnei Edehem, Shel, Ovdei Kochavim. C'est seulement l'ifné, 3 jours avant. Ensuite, on nous rapporte Rabbi Ishmael dit 3 jours avant, 3 jours après. Ensuite, on dit Chachamim disent 3 jours avant, mais pas 3 jours après. Il n'est interdit qu'avant et pas après.
Donc les Chachamim reprennent en vérité Tanakama, c'est exactement la même chose. La Gemara répond, Hen belo edem ika benayu. Il y a quand même une différence. Est-ce que c'est, comme on l'avait vu plus haut, Hen belo edem, c'est-à-dire, est-ce que les 3 jours font partie, c'est-à-dire sont 3 jours à part le jour de fête, ou le jour de fête fait partie des 3 jours. Et donc on expliquera ainsi que ce qui est marqué l'ifne edem shelov de kochavim shlosha yamim, c'est 3 jours à part la fête. Ça c'est ce que pense Tanakama. Rabbi Ishmael dit 3 jours avant, 3 jours après, et les Chachamim de cette Mishnah nous disent l'ifne edem c'est assour, mais on compte aussi le jour de fête dans les 3 jours. C'est la différence. Tanakama savaren belo edem, Tanakama pense que les 3 jours c'est sans compter le jour de fête, comme on avait déduit de la Mishnah, puisque c'est marqué l'ifne edem shelov de kochavim shlosha yamim, verabanan batre, c'est Chachamim savre, hen veidem, puisqu'il n'y a pas de siman particulier, c'est marqué juste avant c'est interdit, après c'est muta. Donc on sait que c'est hen ve'edem. Et baetema, ou bien on peut expliquer que la différence entre Tanakama et les Chachamim ici, c'est sur cet autre point que nous avons vu, Nasa venatan ika benayu. Si on a transgressé, on a fait du commerce avec les idolâtres, est-ce qu'on a le droit de profiter de l'argent de ce qu'on a acheté ou pas? Tanakama savana savanatan muta. Et Rabbanan batre savre nasa venatan naso. C'est-à-dire que les Tanakama pense que c'est permis et les Chachamim pensent que c'est interdit. Pourquoi va-t-on dire que d'après les Chachamim c'est interdit? Puisque, nous explique Rashi, d'après Tanakama, on lit Assour la 7, c'est une interdiction de faire du commerce. Mais Bediavad, ce n'est pas marqué quel est le din. C'est juste Assour le Khatrila. Alors que là, les Chachamim disent l'ifne edem Assour. Et ce n'est pas marqué Assour la 7 vers la tête. C'est marqué Assour, c'est interdit. On comprend que même le profit est interdit de cette transaction. Veiba et Tema, ou troisième explication. La marloquette entre Tanakama et les Chachamim, c'est des Shmuel et Kabenayu. Le din de Shmuel. D'Amar Shmuel a dit Begola et Assour la Yomedam. Shmuel a dit que Bagola, c'est-à-dire dans l'extérieur en exil, en Chutz La'aretz, les idolâtres ne sont pas tellement attachés, nous explique Rashi, à la Avodazara. Et donc, puisque les Ovdei Avodazara, même en Chutz La'aretz, ne sont pas si attachés, il n'y a d'interdiction que le jour même, mais pas 3 jours avant. Ou autre explication, nous dit Rashi, qu'en Chutz La'aretz, puisque nous sommes soumis aux idolâtres de l'endroit, donc on a peur d'eux. C'est pour cela qu'on ne va pas interdire même 3 jours avant. Donc ça c'est ce que Shmuel nous dit. Begola et Nassour et la Yomedam, 2 explications, ou bien parce que les non-juifs eux-mêmes ne sont pas si attachés à leurs idoles et donc ils ne vont pas les remercier si on fait une transaction dans les jours qui précèdent le jour de fête, ou bien parce que nous avons peur d'eux. Donc Tanakama itle de Shmuel, et Rabbanan Batrel itle de Shmuel. On va dire que Tanakama pense ce digne de Shmuel. Et les Chachamim pensent que non, c'est d'après Shmuel, l'interdiction, c'est seulement le jour, Yom Edam. Et Rabbanan Batrael et les Shmuel, les Chachamim de cette dernière Mishnah ne sont pas d'accord avec Shmuel. Et Rashi nous explique, étant donné que ce n'est pas marqué Mefourach, quelle est leur machloket. Donc obligatoirement que les derniers Chachamim vont rajouter sur Tanakama. Et donc on comprend que les Chachamim ont vu dans les paroles de Tanakama que ce qui était interdit, l'ifne edem, c'est en Eretz Israël, mais pas en Chutz La'aretz. C'est dans un endroit où les idolâtres sont soumis à nous. Et donc là, il y a une différence entre Gola et Eretz Israël. Pour Tanakama, en Eretz Israël, c'est 3 jours avant, Begola, c'est juste le jour de fête. Et Chachamim, d'ici, qui disent l'ifne edem assour, viennent donc rajouter et dire que partout, même en Chutz La'aretz, l'interdiction est de 3 jours. Iba était ma 4e possibilité d'expliquer la machloquette entre Tanakama et les Chachamim. De Nachum Amadi et Kabenayu. Nachum Amadi ou Amadai, d'après les versions. Kabenayu de Tanya. Nachum Amadi Omer eno asur ela yom echad lifne edem. Nachum Amadi, il n'est interdit que un jour avant le jour de fête. Un jour avant, mais pas 3 jours avant. Donc Tanakama l'etle de Nachum Amadi. Tanakama qui a dit 3 jours avant, on n'est pas d'accord avec Nachum Amadi. Il a dit 3 et pas 1. Mais les Rabbanan Batrei et les Nachum Amadi, eux sont d'accord étant donné que ce n'est pas marqué combien, c'est marqué l'ifne edem assour, donc je comprends c'est un jour avant seulement. Goufa, la Gemara reprend. Nous avons dit Nachum Amadi Omer eno assour la yom echad, que
il n'est interdit qu'un seul jour, l'ifne edem, avant le jour de fête. Amrolo lecham lui ont dit nishtaka dava, que cette chose-là soit oubliée, velonoma, qu'elle ne soit pas dite. C'est-à-dire, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Qu'une telle chose ne sorte pas de la bouche d'un homme. L'interdiction, c'est 3 jours, ce n'est pas un seul jour. La Gemara continue, Vaïka Rabanan Batre de Kaime Kavate. Pourtant, les Chachamim de cette dernière Mishnah, nous venons d'expliquer que ces Chachamim sont d'accord avec Nahum Mamadi. La Gemara répond non, Man Chachamim Nahum Mamadi. Ce qu'on a voulu dire, c'est que les Chachamim de cette Mishnah, c'est Nahum Mamadi même. C'est lui qui a été l'auteur de cette Mishnah, mais les autres Chachamim ne sont pas d'accord. Tanya Idar, autre Braïta. Nahum Mamadi Omer Mochim Laem Sus Zachar. Nahum Mamadi dit, Nahum Mamadi a enseigné, Mochim Laem Sus Zachar. On peut leur vendre un sous, un cheval, Zachar, un mâle, Zaken, d'après le bar on enlève le vav, donc Zaken, Bamilchama. C'est-à-dire, au moment d'une guerre, on peut donc leur vendre un mâle qui est vieux. Et Rachid nous dit, étant donné que un tel cheval n'a pas de force en guerre, donc on ne leur apporte pas une grande chose, c'est aussi considéré comme une chose de ne pas fréquent. Et donc on ne risque pas d'apprendre de ce cas-là que si tu permets, il risque ensuite de permettre une autre bête. Donc puisque c'est milta de l'oshricha, c'est permis, les chachamim n'ont pas fait de gzera. Mais amroulo, les chachamim lui ont dit, d'après cette braïta, nishtaka davar velonoma, on n'est pas d'accord avec ce que tu dis, que cette chose-là soit oubliée, qu'elle ne soit pas redite. La Gemara demande, Veika ben betera de kaïkavati, pourtant il y a ben betera qui est d'accord avec cet enseignement d'Achumadi Nan. Ben betera matir besous. Ben betera permet de vendre à un non-juif un cheval, étant donné que la melacha du cheval, c'est de porter un homme, et ce n'est pas pour labourer. Donc, puisque Rachid nous rapporte, un Gemara que nous verrons par la suite, où les Chachamim nous ont interdit de vendre une bête à un non-juif, donc la bête va travailler Shabbat. Donc là, de toutes les manières, lorsque on vend, nous verrons quel est le problème si la bête va travailler Shabbat, et dans le cas où la bête nous appartient, c'est chez la Srirou, donc on a interdit même de vendre. Mais si c'est un cheval qui va servir à porter un homme, de toute manière il n'y a pas de transgression Shabbat, puisqu'il y a le principe de Chai Nosei Tatzmo. En tout cas, nous voyons que Ben Betera permet le cheval. Donc il rejoint les paroles de Nahum Mamadi. L'Agma répond non. Ben Betera lo maflik ben Zcharim le nekevot. Ben Betera ne fait pas la différence entre un cheval, Zachar ou Nekeva, c'est-à-dire entre une femelle ou un mâle. Il ne fait pas de différence entre un jeune et un vieux. Et où, alors que lui, Nahum Mamadi, Mideka maflik ben Zcharim nekevot, puisqu'on voit qu'il fait la différence entre un mâle et une femelle, entre un jeune et un vieux, donc on voit qu'il Rabbanan Sevirale. Il pense comme les Chachamim. Et donc les Chachamim ont dit, comme nous l'avons vu, que ceci soit oublié, ne soit pas dit. Donc, nous voyons que pour les Chachamim, il n'y a pas de différence. Donc c'est ce que la Gemara reprend ici. Pourquoi les Chachamim disent pourtant nous avons dit que Ben Betera est d'accord avec Nahum Mamadi. Nous avons vu qu'il y a une différence entre Ben Betera et entre Nahum Mamadi. Tania la Gemara poursuit avec un autre enseignement de Nahum Mamadi. Nahum Mamadi Omer Hashevet mitaser zera veyerek vezirim. Le shevet dit Rashi, une sorte de légume qui sert comme épice. Certains seraient la nette. Et taser, on prélèvera le maaser zera, même si on a coupé le légume lorsqu'il était zera ou yerek ou zirim. Yerek, c'est lorsqu'il était légume. Ou zirin, c'est-à-dire il y avait des branches qui étaient encore fraîches. Ou zera, nous dit Rashi, c'est ce qu'on l'a laissé jusqu'à ce que vont pousser des graines. Donc on devra prélever le maaser midi rabanan, puisque l'habitude du shevet c'est de le manger, ou zera, ou yerek, ou zirin. Donc tout est considéré comme gomar peri. Amroulo, on lui a dit à Nahum Mamadi, nishtaka dava velonma, ce que tu dis doit être oublié, ne doit pas être dit.
La Gemara demande Vaïka Rablezer de Kaikavate. Pourtant Rablezer est d'accord avec lui. Ditnan Rablezer Machevet Mitaseret Zer Avirek Vezirin. Donc voici que Rablezer dit la même chose. Pourquoi doit-on oublier? La Gemara répond Atam Bedeganunita. C'est-à-dire, nous explique Rashi, celui qui a grandi dans une guina. Guina, c'est un endroit où on fait pousser des légumes. Où là, effectivement, on peut le manger en tant que graine, en tant que légume, en tant que branche. Mais ce qui pousse dans les champs ne se mange que zéra lorsqu'il y a des graines, un peu comme la moutarde, nous dit Rashi. Donc là, on ne prélèvera que si c'est zéra. C'est pour cela que les Chachamim ont dit Nishtaka Adavar. Donc Rablezer lui parle pour le chevet qui est dans la guina, dans un jardin de légumes. Et la machloket, Nachum Amadi, les Chachamim, c'est lorsque c'est dans les champs. Amal Ravacha bar Minumid et Abaye. Ravacha bar Minumid et Abaye, Gavra Rabba Ata Meatrim. Un grand homme est venu de notre endroit, et de Madaï. Kol Milte de Amar, et tout ce qu'il dit, Amrele Nishtaka Dava Velo Nomar. On lui dit que ceci soit oublié, ne soit pas dit, ne sort pas de la bouche d'un homme. Amar, il a dit, Kachadad Avdinan Kavati. Il y a quand même une chose qu'on fait comme Nachum Madi. Tanya. Nachum Madi Omer Shol Adam Tzorka Bishomei Tfila. Nachum Madi, un homme peut demander tout ce qu'il a besoin dans la Tfila de Shomei Tefila, dans cette bracha de Shmoneh Esrei. Il peut rajouter tout ce qu'il veut. Amarle, il lui a répondu, Ravacha, Bar Minumi dit Abaye, Bar Mina de Ahi. Laisse cet exemple-là. Ce que tu dis que là, on fait comme Nachum Madi, on accepte son opinion, ce n'est pas parce que c'est lui qui l'a dit, mais détaillé, parce qu'il dépend, Be'achler Avrevé de grosses cordes. C'est-à-dire que, en vérité, d'autres Chachamim pensent comme lui qu'on peut demander Beshomei Atfila. Donc on ne tranche pas parce que c'est Nachum Madi, mais à cause des autres Chachamim. Tanya Rablezer, Omer Shel Adam Tzorka Karit Palel. Comme dit Rablezer, un homme, d'abord demander ce qu'il a besoin, et ensuite, il va prier le Shmoneh Esrei. Shneimar Tfila le Ani ki Yatov, Lifnei Hashem Yishpor Sicho. Donc la Tfila du Ani ki Yatov, c'est-à-dire il va s'envelopper son âme, dit Rashi, il va donc d'abord prier ce qu'il a besoin, et ensuite Lifnei Hashem Yishpor Sicho, les 18 bénédictions. En Sicha et la Tfila, comme on le voit, Shneimar Veitze Yitzhak l'assoir Basadé, Yitzhak est sorti pour prier dans le champ. Rabbi Yehoshua Omer non Yitpalel Varkal Shal Tzorkav, mais le contraire. D'abord prier, et ensuite faire ses demandes. Shneimar Eshpoch lefanav Sichi Tzarati lefanav Agid. Donc je vais d'abord verser Sichi, c'est je me laisserai les 18 bénédictions, et ensuite Tzarati, ma difficulté lefanav, je dirai devant lui. Rablezer n'a pas activé Eshpoch lefanav Sichi. Demande à Gmar, mais Rablezer, pourtant le pasuk aussi c'est marqué Eshpoch lefanav Sichi. Donc d'abord le Shmoneh Esrei. Pourquoi Rablezer dit d'abord Bakasha et ensuite Shmoneh Esrei? Là, me répond Achikamar, Eshpoch lefanav Sichi. Quand Bisman chez Tzarati lefanav Agid, lorsque j'ai auparavant dit Tzarati, c'est-à-dire verser mes soucis à Kadosh Baruch Hu, ensuite je vais prier, le louer. Rabbi Yehoshua n'a pas actif Filalé qui est Atof, Rabbi Yehoshua qui lui pense qu'on prie d'abord le Shmoneh Esrei, ensuite fait ses demandes personnelles, pourtant c'est marqué d'abord Filalé qui est Atof, et ensuite il finit Hashem Yishpor Sicho. Après Agma répond, voici ce qu'il a voulu dire. Matai tfila le'ani. Dans quel cas c'est une tfila ou ani au pauvre bisman shlifna Hashem Yishpor Sicho. Lorsque devant Hashem Yishpor Sicho, il va donc verser sa tfila. Donc il faut, au contraire, l'Agma maintient d'après Rabbi Yehoshua, d'abord prier, ensuite rajouter les demandes personnelles. Alors demande l'Agma, on vient de voir une marloquette entre Rablezer et Rabbi Yehoshua. Chacun s'appuie d'un pasouk, mais nous voyons que Rablezer répond au pasouk de Rabbi Yehoshua et Rabbi Yehoshua au pasouk de Rablezer. Donc les psukim en réalité peuvent s'expliquer comme l'un ou comme l'autre. Alors Bemaïka m'expliquer. Quelle est leur marloquette? L'Agma répond qu'il est Arish Rabbi Samlaï. Comme Rabbi Samlaï était d'Oresh, d'Arish Rabbi Samlaï. Un homme doit d'abord ordonner les shvachot shel makom, c'est-à-dire d'abord les 3 premières bénédictions, les avot, gvurot, kedushat Hashem, c'est une louange. Et ensuite, il doit prier, faire ses demandes, c'est les bénédictions que nous connaissons, Atachonen, Hashivenu, Achlanu, etc. Minalan, Moshe Rabbeinu, dirtiv, Hashem Elokim, Ata achilota larot et avdecha. C'est marqué que d'abord Moshe Rabbeinu a loué à Kadosh Baruch Hu, ensuite, dirtiv, Batre, Aberana, Veret, Aretz Atova, il demandait est-ce que je peux traverser l'Irden pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Donc on voit qu'il faut d'abord
Shvacho Shel Makom, louer Akadosh Baruch Hu, ensuite faire ses demandes personnelles. Rabbi Yeshua, ça varie al final, mais Moshe, Rabbi Yeshua dit on va faire comme Moshe Rabbeinu, on apprend Moshe Rabbeinu. D'abord, louer Akadosh Baruch Hu, donc on va dire les 18 bénédictions, puisqu'il y a un shvach, et ensuite on priera ce qu'on veut, notre filote personnelle. Et Rabbi Lezer Savar, lo al final, mais Moshe. Mais Rabbi Lezer pense que non, on n'apprend pas de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Chané Moshe de Rav Gouvré? Moshe Rabbeinu, c'est différent parce que Rav Gouvré, c'est-à-dire c'était un grand homme, donc lui pouvait d'abord louer, mais un autre ne doit pas d'abord louer Hachem, sinon ceci pourrait paraître comme une marque d'orgueil. Donc, il va demander ce qu'il a besoin, ensuite louer Hachem. Chachamim omrim lo kediv rezeh velo kediv rezeh. Chachamim dit ce n'est ni comme Rabbi Yeshua ni comme Rabbi Lezer, et la shoel adam tzarka b'shomea tefila. Mais un homme fait ses demandes dans shomea tefila. Donc là, nous avons la preuve pourquoi nous sommes poskim comme Nahum Hamadi, ce n'est pas parce qu'on suit Nahum Hamadi, c'est parce que nous avons les Chachamim qui pensent comme lui. Amar Rabbi Yuda ben Rav Shmuel bar Shila Tmishmed Rav, avec moi nous rapporte Rabbi Yuda ben Rav Shmuel bar Shila dit au nom de Rav, afal pi she'amru shoel adam tzarka b'shomea tefila, même bien que nous avons dit qu'un homme peut faire des demandes personnelles dans shomea tefila, donc intercalé dans Shomea Tefila, Valim Baloma, Besof Kol Bracha ou Bracha, mais Kol Bracha ou Bracha, Omer, s'il veut, à la fin de chaque bénédiction, rajouter un men, une partie de cette bracha, c'est-à-dire lorsqu'il est dans Atachonen, si c'est un homme qui oublie ce qu'il étudie, il va prier à Kadosh Baruch Hu, lui demander une prière personnelle dans Atachonen, c'est un Bal Tshuva, il va s'allonger dans Arotse Bitshuva, et ainsi de suite. Amar Abchia Barashi Amar Avafa Pisha Amrou Shoel Adam Tzarka B'Shomea Tefila, bien que nous avons dit qu'un homme peut faire des demandes personnelles dans Shomea Tefila, mais Im Yesh Lo Chole B'Toch Beto, s'il a un malade dans sa maison, au même Birkat Cholim, devra le dire dans la bracha de Birkat Cholim, c'est-à-dire de Refaïnu. Vim Ser le Parnassam, le Birkat Cholim, s'il a besoin de Parnassa, il priera dans Barech Alenu, Barechenu. Amar Rav Yeshua ben Levi, Afal Pisha Amrou Shoel Adam Tzarka B'Shomea Tefila, Rav Yeshua ben Levi dit bien qu'on a dit qu'un homme peut faire ses demandes dans Shomea Tefila, demande personnelle, avalim balomar, Tefila toi, Filou Kseder Yom Kippourim Omer. Mais s'il veut à la fin de sa Tefila dire Vidouim comme ce qu'on dit à Yom Kippour, il peut le dire aussi, tant qu'il est donc encore dans sa Tefila. À la fin de la Tefila, il peut intercaler ce qu'il veut. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Avzaïm. Tout le peuple d'Israël a la mitzvah de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué V'nigdashti betor bnei Israël. Et nous avons la mitzvah de ne pas profaner son nom, puisque c'est marqué vous ne profanerez pas mon nom saint Etchem Kochi. Dans la Gemara, c'est rapporté au nom de Rabbi Yochanan, c'est au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak, que les Chachamim se sont rassemblés. On dit que pour toutes les avérotes de la Torah, si on dit un homme transgresse et on ne te tuera pas, sinon on va te tuer, il transgresse et il ne se laisse pas tuer, à l'exception de Avodah Zarah, de l'idolâtrie, des relations interdites et du meurtre. Pour ces trois choses-là, si on dit à un homme transgresse ou on te tue, il doit se laisser tuer et ne pas transgresser. Dans la première paracha du Kriyat Shema, Va'afta et Hashem Elokecha, Bechol levavcha v'chol nafshecha, de toute ton âme, les Chachamim ont dit de toute ton âme, même si on vient te prendre ton âme, c'est-à-dire c'est Avodah Zarah. Tu devras aimer Akadosh Baruch Hu, servir, même si on doit te prendre ton âme, tu ne serviras pas adorer de Dieu étranger. Dans la deuxième paracha du Kriyat Shema, c'est marqué aussi Nafshechem, deux fois. L'ovdo bechol levavrem v'chol nafshechem. Al levavrem v'al nafshechem. Ces trois mitzvot sont là pour nous dire qu'un homme doit même sanctifier le nom d'Hachem au prix de sa vie pour ces trois avérotes, comme nous l'avons vu, Avodah Zarah, Gilui Yarayot et Shfichut Damim. Même dans des autres avérotes, à part ces trois avérotes, parfois un homme doit se laisser tuer et ne pas transgresser. Ceci est expliqué donc dans Shulchan Aruch, Yuredei Asiman Kuf Nun Zayin, dans quel contexte, dans quel cas on doit se laisser tuer, même pour d'autres mitzvot. Les poskim disent qu'un homme doit être au courant de ces mitzvot, de ces halachot, que si chas v'shalom, le moment arrive, il saura comment sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu s'il est menacé de mort. Et lorsqu'un homme dit le Kriyat Shema, Va'afta et Hashem Elokecha, il doit penser, même sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu au prix de sa vie. Et il doit penser qu'à ce moment-là, il se laisse tuer pour Hachem.
Lorsque les Kharamim nous ont dit à propos d'un cas où il doit se laisser tuer, ne pas transgresser, si un homme se laisse tuer, ne transgresse pas, il a sanctifié le nom d'Hachem. Et s'il est devant 10 Béné Israël, il a sanctifié le nom d'Hachem en public, comme Daniel, Hanania, Michel, Vazaria et Rabbi Akiva. Et c'est ce qu'on appelle la Rogel Malchut, où il n'y a pas de degré, mais ce sont ceux qui sont le plus haut dans le ciel.